bah c'est parti. Bon, bah Antoine, on se connaît depuis maintenant plusieurs années. Ouais. Donc anciennement, tu avais une Leon 1,8 litre 180. Donc avec le pack aéro qui est plutôt rare. Qui est plutôt sympa, ouais. Et donc du coup, t'es passé sur la GT86. Ouais, donc un autre monde. Un autre monde. Alors, dis-nous. Bah en fait, en termes de performance, elles sont proches les deux. Ouais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la Leon 1,8 180 sort plus que 180 chevaux. Bien sûr. De toute façon, on avait fait des tests et avec la Clio qui est là-bas. Clairement, et c'était pas 180 très très chevaux. serré. Hein. Il y avait plus 195, ouais, je pense aussi. Voire 200. Ouais. Je pense qu'on était dans ces eaux-là. Bah donc là, on a 202 chevaux. Donc oui, donc, ah, tu l'as passé au banc, c'est vrai, effectivement. Donc sur le papier 200 et à la sortie 202. 202 chevaux. Ce qui est plutôt très bien pour un moteur atmosphérique. Très bien, sachant que la plupart des valeurs qu'on trouve sur les forums sont inférieures à 200. D'accord. Stock. Voilà les stocks. Et 212 Nm de couple. Et niveau run, c'était équivalent à la Leon, hein. Niveau des radars à la fin, ouais, les flash radars. On était quasiment pareil. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Et bon, moi pour avoir fait plusieurs runs contre toi, c'est vrai que c'est une voiture qui pointe hein, quand même. Hein. Elle pointe très fort, ouais. Le 5e rapport, il est bien étagé, comme il faut. Et t'as une boîte longue du coup. Alors c'est surtout la 6 qui est très longue, qui est que tu n'utilises quasiment pas en fait quand tu fais du circuit ou du run, tu l'utilises pas. Ah oui, non, jamais. Donc du coup c'est une voiture qui est stock, c'est vrai que tu n'as jamais voulu faire de modifications dessus, pourquoi? Jamais. En fait si tu veux, pour gagner beaucoup de puissance, vu que c'est un atmosphérique, il faut mettre les sous. Un compresseur, voilà, donc c'est-à-dire un compresseur c'est au moins 3000 € hors pause. Hein. Donc déjà ça, après... Tu avais fait un test, un run au Run Days contre une GT86 qui est en compresseur. Avec un compresseur Cosworth, il m'avait dit 300 chevaux. Ouais. J'avais pas été si impressionné que ça. Non, je m'attendais en fait à ce que ça décolle plus. Non, moi non plus, je pensais qu'il m'aurait plus mis une plus grosse volée, mais au final, non, pas tant que ça. Donc, donc pour ça, c'est un gros investissement pour avoir... un truc vraiment puissant. Ouais, après, il y en a qui mettent de la gestion éthanol, etc. Avec quelques pièces, mais au final, je me suis dit, vu que je vais pas la garder, je vais pas investir dedans. Ok, voilà. T'as raison, d'accord. Ok, donc ces voitures-là sont proposées par Toyota et Subaru. Comment on les distingue? Alors comment on les distingue? Déjà ça. Oui, logo. Forcément, la petite signature. Ce logo n'y est pas sur la Subaru. Ah, c'est dommage. C'est quand même une belle signature, je trouve. Hein. Ouais, mais du coup, vu que là, en fait, c'est 86, si tu regardes bien. Ouais, en fait, tu vois, là, c'est ça, en fait, les petits trous, ça symbolise les 4 roues. Ah. En fait, c'est un peu le symbole quand tu es en travers, tu vois. D'accord. En ok. fait, c'est une petite anecdote que je ne connaissais pas. Symbole comme ça. Pareil au niveau des pots d'échappement. Ouais, tu veux nous montrer? Ouais. En fait, comme tu m'as dit tout à l'heure, ils sont quand même assez gros. J'étais vraiment surpris de la taille. Ah ouais, tu mets ton poing, de mon poing. Ouais. En fait, ils font 86 mm. C'est gros. J'aime beaucoup le diffuseur arrière. Ouais. Ça doit être joli, ça c'est ton feu anti-brouillard du coup? C'est mon feu anti-brouillard et feu de recul. Ça fait vraiment stylé fin, j'aime beaucoup. Hein. On n'a pas parlé de la couleur, du coup c'est orange... Tangerine. Tangerine, ouais, c'est particulier. C'est la plus belle couleur je trouve pour la GT86. Et niveau frein du coup, au niveau des disques? Alors, par contre ça m'a pas l'air ça m'a pas l'air très gros. Hein. Alors non, c'est du 298. 298, d'accord. Avec un étrier flottant. Je vois que tu es en 215, donc c'est un petit peu plus large que la Clio. Ouais. Bon, j'en reviens souvent en fait à comparer la Clio parce qu'on voit la Clio aussi bien au niveau des runs que sur les circuits. De toute façon, on fait toujours les mêmes temps. On est dans de la rivalité. Tous les ouais, il y a beaucoup de rivalité. Bon, malgré que la Clio soit une traction et que celle-ci soit une propulsion, mais c'est vrai qu'on est toujours dans les mêmes temps sur tous nos track days qu'on a fait ensemble. Si je ne me trompe pas, jamais, jamais plus d'une seconde d'écart entre nos meilleurs temps du jour. Mais bon, moi j'ai l'avantage de la boîte auto que toi tu n'as pas. Donc du coup la boîte, donc c'est une boîte 6 comme tu me disais qui est plutôt longue. Je peux m'installer? Bien sûr, vas-y. Allez. Donc une boîte 6. Alors moi juste première chose, cette voiture là je l'ai découvert quand elle est sortie au salon de l'auto. Et je m'étais installé dedans, j'avais été impressionné par la position de conduite. On descend dans la voiture, on ne monte pas dans la voiture parce qu'elle est très très basse. La position, c'est mortel. Pourtant elle est toute d'origine et c'est vrai que la position de conduite est mortelle quoi. J'aime beaucoup, on a tout à disposition, on est limite allongé dans la voiture. Là c'est top ça. Ah bah ça c'est pour... c'est génial. Même si je le fais pas... Ouais bah ouais mais ça reste génial quoi. On a le frein à main vraiment à portée de main. Ouais. Ouais, regarde, j'ai quasiment pas besoin de bouger ma main pour choper le frein à main et passer les vitesses. Puis regarde, on a aussi ça, bon tu veux peut-être m'en parler, mais moi j'aime tellement en fait cette voiture, l'intérieur, tout ça, que
je la connais un petit peu, j'avais regardé. C'est joli, c'est pareil, c'est bah, je sais pas comment t'appelles ça, mais ça fait penser un petit peu à Lamborghini, j'ai l'impression. Ouais. C'est comment tu appuies, tu lèves, tu baisses? Tu appuies. D'accord, tu appuies, ok. Je trouve ça super joli. Bon, c'est dommage qu'il soit... j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus grand, l'écran. Ouais, mais je m'en sers pas. Tu t'en sers pas du tout? Non, je m'en sers pas. D'accord, ok. Non, et puis l'intérieur est top, quoi. Les sièges, qu'est-ce que tu as à dire dessus? Ah bah, ils maintiennent très bien. Ils maintiennent bien? Ils restent confortables malgré tout. Ouais. Pour des longs trajets, hein, donc ça, c'est pas de problème. Pas de problème. Il y a juste un peu d'usure au niveau des cuirs, hein, à force de... ouais, bah ça c'est quand tu montes, hein, de toute façon. C'est compliqué de... Voilà. Ouais. Essence, du coup, c'est ici. C'est original. D'accord. Ouais. Rouge aussi un peu partout. Sur piqûre rouge, ouais, t'en as un petit peu ici. Siège, soufflet. Siège, effectivement, j'avais pas fait attention. Ouais. Frein à main. Ouais, frein à main, ouais, c'est. Au niveau des portières aussi. C'est sympa. Et ce qu'il faut noter, c'est aussi ici, tu vois, tu as ça. Ouais. En cuir. D'accord. En fait, c'est pour ton genou. Ouais. C'est confortable. Pour pas frotter ton genou, ils ont préféré mettre ça plutôt que du plastique dur. C'est confortable. En hauteur, pas de problème? Non, pas de problème. D'ailleurs, si on regarde, enfin, ça se verra peut-être pas à la vidéo, mais en gros, tu as une sorte de... C'est rehaussé au niveau des têtes. En fait. Oui, on le voit, d'accord, on le voit ici, effectivement. Ils ont fait exprès, en fait, on peut le voir aussi un petit peu à l'extérieur, c'est pour pouvoir mettre des casques. D'accord, ok. Ah bah oui, parce que ouais, bon, c'est une voiture, à mon avis, qui est aussi conçue pour la piste, effectivement. Les compteurs, j'aime bien. J'aime bien. C'est quand même plutôt rageur, hein, ça monte, ouais, c'est simple, ça monte plutôt bien dans les tours. Hein. Je vois que la zone rouge commence à partir de 7500 tours. Ouais. Tu peux pousser les rapports jusqu'à combien? Bah, réellement, enfin, c'est 7004. Je rupte. 7004 ouais, 7004. Ah d'accord, donc en fait tu chatouilles à peine la zone rouge. Ouais. On ouvre le capot? Allez, c'est là. Ouais. Ah oui, on est vraiment bas quoi. Et donc, alors ce moteur, donc c'est un 4 cylindres du coup, ils ont proposé que cette motorisation là sur la GT86 si je me trompe pas. Ouais. Et bon, la seule petite modification qu'il y a là du coup, c'est au niveau du filtre à air. Donc ta boîte à air est là. Ouais. Au niveau des aérations, tu as des entrées donc ici. En dessous, voilà. T'en as pas sur les côtés? Non. Non. D'accord. Il y a juste en dessous. Et ça, on peut considérer ça comme des barres anti-rapprochement? Absolument. D'accord. Ok. Plutôt joli ce moteur, hein? Ouais. Je trouve. Et tu as de la place hein, pour bricoler. Hein. Bah c'est ça, ouais, tu as de la place pour mettre des choses. En fait, ils y ont pensé, quoi. Ouais. Ils savaient que les gens, parce que 202 chevaux en atmo, certains trouvent que c'est trop léger. Et c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec eux, même si moi, pour le moment, ça me suffisait. Donc, mettre un compresseur, mettre un turbo, etc. Tu penses que c'est pour ça qu'ils ont prévu de la place pour travailler, ouais. D'accord. Tu peux nous la démarrer pour qu'on entende le bruit d'origine? Ouais. C'est plutôt discret si je me trompe pas? Limite trop discret. Trop discret? C'est marrant quand même que t'aies jamais songé à mettre une ligne là-dessus. Parce que moi j'avais entendu des vidéos, je peux t'assurer que ça fait un beau bruit. Ouais, j'ai songé, on m'a toujours dit ouais mais au moins fais péter le silencieux intermédiaire. Ah ouais. Ouais. Comme je te disais, voilà au final, vu que je vais investir dans autre chose très rapidement, voilà, aucun investissement à part l'entretien. Je voulais juste qu'on ouvre le capot. Je sais que on avait fait un track day ensemble à Ferté-Gaucher et on avait eu un problème. Effectivement, il y a eu un problème au niveau de l'injecteur, enfin d'un injecteur. C'est, on va dire, un défaut de cartographie. D'accord. Toyota France n'était pas au courant. Donc, quand j'ai eu ce problème, donc après une sortie circuit, j'ai été les voir. Ils ne savaient pas ce que c'était. En gros, ça faisait un bruit de claquement à l'accélération. Ouais. Et vraiment des claquements vraiment très forts qui peuvent s'entendre à 50 mètres, voire 100 mètres. Ces bruits de claquement, on avait commencé à les entendre au circuit ou c'était après? Alors, en regardant une vidéo, ouais, j'ai entendu un claquement. Mais c'est surtout sur le chemin du retour où là, j'en ai eu de plus en plus. Okay. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, c'est les joints au niveau des injecteurs qui se dégradent à cause d'une trop forte utilisation. Et c'est après l'injecteur lui-même qui commence à fondre. Et puis du coup, ça crée ces petits claquements. Alors question, tu as dû changer les 4? Non, un seul injecteur a été changé, donc celui qui était en défaut, plus les 4 joints
D'accord, ok, donc l'injecteur défectueux changé, par contre les 4 joints, eux remplacés. Remplacés, d'accord, et depuis plus de soucis, rien. Plus de problème, et aussi bien sûr, mise à jour de la cartographie. Mise à jour de la cartographie. Qui est très important. Ouais. Apparemment, selon leur dire, alors ils ont mis quand même plus de 2 mois à trouver la panne. Et puis, cette cartographie n'était pas disponible en France, mais en Afrique du Sud. Waouh. Pourquoi en Afrique du Sud. Alors pourquoi est-ce que ça n'a pas été diffusé partout, je ne sais pas. Mais au final, au bout de 3 mois, ils m'ont fait aussi la mise à jour de la cartographie qui fait que ce problème a normalement totalement disparu. D'accord, et c'est pourtant un problème qui n'est pas connu? Alors, en tout cas pas par Toyota eux-mêmes. Et dans les forums sur les forums, c'est justement comme ça que j'ai su que ça venait d'un injecteur. D'accord. C'est quelque chose qui, du coup, par les puristes sont connus. Voilà, okay. C'est un problème connu. Bon, problème identifié, résolu du coup, et voilà. Plus rien. C'est le seul problème que j'ai eu avec cette voiture. Depuis. Bon, très bien. Je te propose d'aller faire un petit essai? Ouais. Allez. Parti. C'est marrant, par moment, tu sais, j'ai l'impression d'être moniteur de pilotage. Et ben on y va, c'est parti. Ouais, je voulais revenir tout à l'heure, j'ai oublié de le dire. Au niveau, ouais, à droite, excuse-moi. Au niveau du bruit à l'arrière, quand tu accélères, j'ai l'impression qu'il y a un fort bruit moteur à l'avant aussi. Hein. C'est en fait, voilà, l'échappement est tellement silencieux qu'on entend surtout le moteur. Ouais. Mais c'est pas digne au moteur atmosphérique, ça? Le bruit du moteur avant, j'entends. Hein. Pas spécialement, non, c'est surtout que celui-là, vu qu'il monte haut dans les tours, tu vas l'entendre, surtout dans la cabine. Ouais. Parce qu'en fait, tu as une sorte de boîtier sous le capot qui est en fait un conduit en fait qui retransmet le bruit du moteur dans l'habitacle. Voilà. Donc à bas régime là, tu vois, c'est calme. Ouais. Tu vois. Mais si je passe les 4500 tours là, on va avoir. On verra ça tout à l'heure quand on accélérera. Alors au niveau de ta plage de régime, il faut que tu sois sur quel, à combien de tours minute en fait pour avoir une bonne accélération pour qu'elle parte. Elle part à combien? 4500 tours. 4500 tours, ça part. Oh les à-coups. Tu vois, c'est les à-coups qui sont impressionnants sur cette voiture. La première fois que je l'avais essayé, c'était le premier truc que j'avais dit, les à-coups. Ça c'est les passages de rapport qui sont secs. Ouais, qui sont très secs. Hein. Et puis moi quand je l'avais essayé sur circuit, peut-être que j'étais trop brutal, mais je me rappelle quand je passais la 3 de façon un peu brusque, tu vas pouvoir aller à gauche, et bah au moment où je montais haut dans les tours en 2, que je passais ma 3, j'avais un tu sais les roues qui patinent un petit peu. Ça te le fait aussi toi? Ouais, tu vois, bon peut-être qu'on est un peu brusque, mais c'est vachement, sec quand tu passes les rapports. Hein. C'est incroyable. Au niveau confort, j'ai envie de dire quasi équivalent à la Clio, hein, c'est confortable. Hein. Peut-être même plus. Tu penses qu'elle est plus confortable que la Clio? Alors je vais te dire pourquoi. Dis-moi, t'es chaussé en combien? En 18. Hein. Voilà, t'es en 18 pouces. Moi je suis en 17. Ouais. Okay. J'ai une hauteur de flanc de pneu plus importante que toi. Toi t'es en taille basse. Ouais. C'est pas le cas ici. Donc au niveau de l'absorption des imperfections, ça va le faire beaucoup mieux dans celle-là que la Clio. Niveau tenue de route, c'est le top? Ouais, c'est le top. Suffit de mettre des bons pneus. Alors voilà, c'est une des choses qui donc n'est pas restée entre guillemets stock, même si c'est des pneus. De série. Il n'y a pas une histoire. Alors, voilà, de série, ils ont fait exprès de mettre des pneus de Toyota Prius, donc à faible résistance au roulement, pour en fait que ça décroche l'arrière plus facilement. Pour qu'elle soit joueuse? Exactement, pour le fun. Tu peux nous parler du coup des modes de conduite? Alors c'est pas vraiment des modes de conduite, en fait ils sont là. Ok. Donc ici tu as le mode VSC Sport, qui en fait est un mode permissif, qui va quand même couper la puissance lorsque voilà, tu commences à décrocher, tu vas faire des petits travers, mais aussi c'est quand même à toi de corriger le volant. D'accord. Parce que si tu fais rien, tu te plantes. Hein. Ça, ton ESP, il est activé ou désactivé dans ce mode? Alors dans ce mode, il est toujours actif, mais il s'active plus tardivement. D'accord. Qu'en mode, on va dire, normal. Et sinon, tu as le mode off. D'accord. Donc comme le mode race. Voilà, c'est le mode où tout est désactivé et là, c'est toi le pilote. C'est un mode que tu utilises sous l'appli ou pas? Non. Non, absolument pas. Non. Et sur circuit, sur du sec, du coup, par contre, je pense que tu utilises ce mode. Tu peux faire le tour. Je l'ai déjà fait, mais voilà, je suis un pilote débutant, donc je suis pas, j'ai pas la prétention de me dire allez, je désactive tout et j'y vais à fond, parce que comme tu le sais, nous, on cherche quand même un peu le chrono. Ouais.
Donc vraiment on pousse la voiture à ses limites. Et je me dis que voilà, si je décroche à 130, est-ce que je saurais la rattraper? Je sais pas. Ouais. Tu vois. C'est vrai. Mais avec l'autre mode, t'as quand même une petite assistance. Enfin, moi, quand je l'ai essayé, en tout cas, quand elle décroche, je sens qu'il y a une aide qui me la remet un petit peu droite. Oui, parce que ça coupe la puissance. Parce que ça coupe la puissance. Donc c'est le fait à droite. C'est le fait en fait que la puissance soit coupée, que la voiture se remette droite. Alors ça t'aide à la remettre droite. Mais si tu veux, je te passerai des extraits vidéo où si je ne corrige pas le volant, ouais. Ben là je me plante. Hein. D'accord. Ah oui, absolument. Donc ça ne corrige pas tout. Hein. C'est pas voilà, c'est une aide. D'accord. Ok. Je me posais la question. Ça coûte combien ça aujourd'hui? Alors, bah, c'est un peu variable. Enfin, en tout cas, les modèles les moins chers aujourd'hui, tu vas les trouver à 16-17 000, mais qui vont avoir beaucoup de kilomètres. Ouais. Si tu veux un bon modèle, il faut mettre un petit peu plus, quoi. Il faut mettre 18-20 000 pour avoir un truc pas trop kilométré. D'accord. Okay. Mais après, les dernières, tu les touches à 40 000 euros, quoi. Avec, parce que, voilà, elles valent quand même 40 000 euros. Alors, pourquoi? En fait, parce qu'il y a un gros malus dessus. Voilà, ce malus. Qui est, on va pas être loin des 10 000 euros. Quelque chose comme ça. Tu te rends compte. Tu te rends compte. Pour une voiture qui vaut 33 000 euros, tu vas rajouter 10 000 euros de malus. Voilà. Vive la France et l'Europe. Incroyable. Incroyable. Putain, mais on arrive à des prix 40 000 euros. Bon, c'est une belle voiture, il n'y a rien à dire. Même au niveau de la qualité des finitions, tout ça, il n'y a rien à dire. Mais quand même 40 000 euros pour ce type de voiture. Est-ce que tu veux peut-être nous parler de ta prochaine voiture? Ou ça reste secret? Si, je pense que je peux commencer à en parler. Alors, parce que là le choix commence à vraiment s'affiner. Et puis sur mes vidéos, bon, je vois un peu la mèche. Je pense partir sur une Ford Focus 3 RS. D'accord. Ok. J'ai longuement hésité entre plusieurs modèles. Honda Civic Type R FK2, Ford Focus RS la deuxième. Deuxième génération, ouais, qui cote beaucoup, hein. Enfin, qui commence à bien coter, ouais. Ça cote énormément. Ouais. Oh, les passages sont très secs. Hein. Très sec. T'aurais préféré. Alors, cette voiture, tu l'aimes bien en configuration atmosphérique ou t'aurais préféré quand même avoir un turbo? Comme avant, t'avais un turbo. C'est une question très compliquée parce que, en fait, c'est à la fois un défaut et une qualité de l'avoir en atmo parce que ça lui donne un certain caractère moteur, mais en termes d'efficacité, bah, c'est compliqué parce qu'il faut beaucoup jouer avec le levier de vitesse pour être sur la bonne plage d'utilisation si tu veux repartir bien tout le temps. Ce qui est dommage, c'est que tu n'as pas fait de circuit en fait avec du turbo, ou très peu, si tu avais essayé un petit peu la mienne. Ouais. Mais moi en fait ce que je trouve, c'est que la différence entre l'atmosphérique et le turbo sur circuit, c'est que l'atmosphérique est plus exigeant. Si tu sors mal d'un virage et que tu n'es pas dans les tours, ta voiture ne partira pas. Contrairement à un turbo où la voiture va s'élancer de manière beaucoup plus facilement en fait. Donc c'est une manière de conduire pilotée qui est différente. Mais je pense que je préfère quand même l'atmosphérique. J'ai l'impression qu'on ressent mieux la voiture. Ouais, effectivement, c'est une impression que je risque peut-être de perdre avec un moteur turbo. Mais maintenant, quand tu regardes les turbos, t'en as partout. Tu t'es déjà fait surprendre avec cette voiture? Oui. Alors au début, parce que voilà, c'est ma première propulsion. Ouais. Donc voilà, sous la pluie, sortie de rond-point, tu remets un petit peu trop de gaz et ça y est, ça dérape. Bon, bien sûr, il y a l'ESP. Ça dépend dans quel mode tu es. Voilà, bien sûr. Parce qu'elle est plus ou moins rattrapée selon le mode, effectivement. Après, voilà, c'est vrai que c'est une habitude. Après, ça, en fait, la première fois, ça surprend, ça fait un peu peur. Ouais. Mais les fois d'après, en fait, ça devient rigolo. D'accord. Ça devient même une petite addiction. Quoi. Bah ouais, du coup, question. Alors, forcément, quand tu arrives dans les ronds-points, t'as un petit peu envie de jouer. Ah oui, surtout si c'est un peu humide, alors là, tu sais que ça part, mais direct. Ouais, tu m'étonnes. Gaz, hop. Et alors, du coup, t'es resté combien de temps avec cette voiture? Alors, je l'ai eu en janvier 2017. Janvier 2017. Donc ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, ok. Et alors, un bon retour sur la propulsion, ça t'a plu? Ça m'a beaucoup plu, ouais. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité sur pas mal de modèles de voitures. J'ai même regardé les Corvette C6, BMW M235. T'as pas peur de l'entretien, toi, sur les Corvettes? Bah, ce qui paraît, c'est pas si onéreux que ça. Donc, Bon, on va revenir sur la GT86 et puis on va bientôt clôturer cette vidéo. Si tu devais nous dire en fait ce que tu apprécies sur cette voiture et ce que tu apprécies moins. Alors, dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, ce que j'apprécie, déjà le design.
Voilà. Magnifique. C'est un design que j'adore. Après, ça fait tourner les têtes, même si je m'en fous. Donc la qualité que je te disais de l'atmosphérique, ça donne vraiment un caractère moteur, puis la sonorité du moteur, pas de l'échappement du coup, que je trouve top pour un 4 cylindres. Puis même l'aspect intérieur, la position de conduite, racing, ça j'adore, et la propulsion. Voilà. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a aussi un Torsen à l'arrière. D'accord. Voilà. Donc un différentiel. Il aide dans les virages, exactement. Un différentiel. D'accord. Ok. Ça c'est ce que j'aime. La conso aussi. Ouais, raisonnable, ouais. Donc ce que j'aime moins, ça va être le fait que ça va manquer de couple, forcément, hein, voilà, c'est de l'atmo. Donc je vais le sentir. Et le mec qui a un gros TDI qui fait une reprise à 50, moi, ouais. même en 2 à 50, il faut que ça monte à 4005, je suis pas à 4005. Ouais. Donc ça, c'est ce qui m'embête le plus. Après réellement c'est l'atmosphérique, tu le sais que c'est comme ça. Oui, exactement, oui, c'est pour ça. Donc pour ça que pour moi je pense pas qu'on puisse considérer ça comme un... Non, c'est pas un réel défaut. Ouais. Voilà, après un petit manque de puissance quand même. Manque de puissance, ouais, ça je suis entièrement d'accord. Ça aurait été bien avec 250 chevaux, voilà. Je pense. 250 chevaux alors. 300 ça aurait été trop, 250 ça aurait été bien. Oh, trop je sais pas, mais ça aurait été bien, ouais. 250. Autre chose? Non, réellement elle a pas d'autre tard que ça, je trouve, que ce soit la finition, on va dire, elle est tout à fait correcte. Le système d'infotainment, je l'utilise quasiment pas, à part pour écouter des MP3. Donc non, réellement, j'ai rien que je n'aime pas sur cette voiture. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur la présentation de la voiture. En tout cas Antoine, je te remercie du coup de t'être déplacé. Merci à toi d'être venu nous présenter cette voiture que je connais quand même plutôt bien, mais je suis content de la faire découvrir à la chaîne. T'as une chaîne YouTube? Ouais. Du coup? Ouais, du coup j'ai une chaîne YouTube. Ouais, d'ailleurs qu'on voit sur les plaques. Hein. Sur les plaques, tout à fait. Alors le nom va changer. Ok. J'ai pas encore choisi, il faudrait que je m'y mette. Je pense que ça va venir avec la nouvelle voiture, donc c'est dans vraiment pas longtemps. Ouais. Donc pour le moment c'est Schizomanix, c'est un pseudo ridicule que j'avais depuis l'âge de 15 ans. Et qui t'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Qui m'a suivi. Donc d'accord, au niveau du contenu, en fait on s'est rencontrés. de la voiture, on a commencé tous les deux à poster des vidéos automobiles, j'entends, sur YouTube quand il y avait classe et qu'on faisait des runs. C'est vraiment dommage qu'ils aient fermé, c'était sympa et ça nous permettait de nous défouler un peu. Donc alors au niveau de ton contenu du run et du circuit, il y avait du run jusqu'à ce que Classe referme, encore une fois, enfin ferme, ils vont peut-être ouvrir avec du 400 mètres DA, du circuit effectivement, quelques essais auto, il faudrait que j'en fasse d'autres. J'aime bien essayer des autos on va dire rares et un tantinet sportif, en tout cas ce sera que de l'essence. Tu n'auras pas de diesel ou de l'électrique. L'électrique malheureusement on y viendra un jour. Même sur les sportifs j'en suis quasiment persuadé. On verra. Il y a un marché qui va s'ouvrir je pense. Donc voilà ce genre de choses. Puis en fait surtout des battles en fait. C'est ça que j'aime bien. En fait comparer les voitures entre elles. J'adore aussi. Comparer les performances. Que ce soit en ligne droite ou sur circuit. Hein. Donc ce genre de choses, voilà. Ok. Bon. Du coup je vous invite à aller découvrir sa chaîne et restez connectés pour les prochains essais auto et sessions circuit. Merci à tous, allez à plus et merci encore Antoine.